Ce n'est pas que le Mali, hein, c'est tous les pays qui passent par des cycles de crise. Et en réalité, il faut prendre ça très positivement parce que moi, personnellement, je pense que les nations se bâtissent dans la sueur et le sang. Il n'y a pas d'exemple de nation qui se soit bâtie dans l'angélisme et tout ça. Parce que ça permet de mettre les lignes rouges, les valeurs, le vivre ensemble. Nos pays viennent de l'indépendance. L'indépendance a été faite avec beaucoup de défauts du colon, le partage des frontières, ignorant certaines réalités culturelles et tout ça. Mais toujours est-il que c'est fait. Et moi, je suis très optimiste en ce qui concerne tous les pays qui sont en crise parce qu'ils finissent de sortir de la crise et ils seront plus forts. D'ailleurs, le Mali, vous avez dit que l'économie est en berne. Je pense que ce n'est vraiment pas le cas. Certains secteurs. Voilà. Mais si vous voyez globalement les chiffres globaux, vous avez entendu le ministre des Finances dire l'autre chose que comme on peut avoir un pays qui est en crise comme ça, qui arrive 7% de croissance. Oui, mais ce sont des chiffres et souvent vous entendez les entrepreneurs, les investisseurs se plaindre que ça ne va pas et qu'ils sont suspendus, si vous voulez, à cet accord de paix. Bon, alors ça c'est par rapport au fait que les étrangers viennent investir. Voilà, c'est vrai que quand il y a une crise, bon, les paysans, les cotonculteurs continuent à produire du coton, les commerçants continuent à vendre. L'hôtellerie marche bien. C'est ça ce sont ces valeurs qu'on agrège et qu'on calcule comme étant le produit national brut, la croissance. Bon, maintenant, effectivement, il y a le fait que le monde fonctionne par avis de voyage, j'appelle travel advisory. Dès que ça ne va pas quelque part, on dit non, méfiez-vous, n'y allez pas parce qu'il y a la crise. D'ailleurs, on sort de là, parce que les gens se rendent compte qu'il y a des crises partout. Les avis pour dire n'y allez pas, il y a le terrorisme, ça ne marche plus, les gens ne partent plus, parce qu'on sait que ça peut frapper n'importe où. Mais toujours est-il que le regard que je porte, j'ai beaucoup d'espoir. Quand cette crise sera signée, notre pays a un tel potentiel de développement. Alors imaginez-vous 6-7% en pleine guerre, qu'est-ce que ça va être quand sera la paix? Avec le dynamisme des Maliens, j'ai vraiment beaucoup d'espoir que de la douleur des épreuves qu'on a traversées, on bâtira une nouvelle énergie pour faire de ce pays. Parce que le Mali est très entreprenant. Le Mali est entreprenant, mais le Mali est enclavé, il y a un problème d'infrastructure, d'énergie. Là-bas, d'appuyer certains projets. Qu'est-ce que vous pouvez nous... Comme l'OMVS, c'est un exemple. Voilà, et l'enclavement du Mali, justement, c'est ce qui va être réglé quand on fera l'intégration régionale. L'intégration régionale, ça veut dire qu'il y a un corridor qui va de Bamako jusqu'à Dakar. On peut aller jusqu'à Dakar aujourd'hui, jusqu'à Conakry, jusqu'à Abidjan. Je suis sûr qu'il y a 30 ans, ce n'était pas possible. Il fallait le train. Et l'intégration va résoudre ce problème.